Je suis millionnaire, j'étais journaliste. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du propriétaire de la deuxième plus grosse ferme rizicole commerciale du Nigeria. Monsieur Rotimi Williams est un ancien journaliste, aujourd'hui millionnaire, grâce à la production massive de riz au Nigeria. Il est propriétaire d'une ferme d'une superficie de 45 000 hectares et produit environ par an 8 000 tonnes métriques de riz. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous plaît. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper une prochaine vidéo. Je suis Monsieur Talabé Valeransou, ingénieur agronome praticien. On y va. L'histoire très inspirante du propriétaire de la deuxième plus grande ferme rizicole commerciale du Nigeria est vraiment la preuve qu'on peut partir de rien et devenir un grand un jour. Monsieur Williams, un ancien journaliste, est le propriétaire de la ferme de riz Kereksus, située dans l'état de Nasarawa, dans le nord du Nigeria. La ferme s'étend actuellement sur 45 000 hectares et emploie plus de 600 habitants de ce village. Dans un pays dont les citoyens consomment plus de 5 millions de tonnes de riz chaque année, dont une part importante de la consommation provient d'importations, Rotimi Williams cherche à changer cela. Car il pense que le Nigeria pourra atteindre l'autosuffisance en production de riz dans un proche avenir, déclare le magazine Forbes. L'entrepreneur en herbe a fréquenté le King's College Lagos. Il a obtenu son premier diplôme en économie à l'université d'Aberdeen. Il a en outre obtenu une maîtrise en économie de la même institution. Ensuite, il a obtenu une maîtrise à la School of Oriental and African Studies de Londres, où il a obtenu une maîtrise en finance et études de développement. Après avoir obtenu son diplôme, il a obtenu un poste d'analyste au Centre économique et financier européen à Londres. Le jeune entrepreneur explique que son parcours a vraiment commencé quand Euromoney Magazine l'a employé pour couvrir l'espace africain. À Euromoney, il a eu l'occasion de se rendre dans quelques pays africains comme le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Ghana qui partagent un fil conducteur commun, l'agriculture. Après quelques voyages supplémentaires, il décida de revenir au Nigeria, qui reste la plus grande économie d'Afrique tant du point de vue du PIB que la force de la taille de sa population et se cramponne dans l'espace agricole. À son retour au Nigeria, Rotimi Williams a eu un emploi dans une banque où il a été promis de siéger au bureau de l'agriculture où il espérait acquérir une connaissance suffisante de l'industrie agricole nigériane et se développer à partir de là. Malheureusement, le guichet agricole de la banque n'était pas adapté au secteur agricole. Williams a déclaré qu'il avait beaucoup insisté pour que la banque adopte des politiques et gagne du terrain dans l'industrie agricole. Mais cette tentative était quelque peu frustrée. Alors que sa frustration grandissait, il décida de quitter dans le secteur bancaire et prévoyait de se lancer seul dans l'agriculture. Une décision qui a conduit à un séjour difficile en raison des difficultés rencontrées pour lever des fonds avec ses partenaires. Il a créé une société de commerce structurée et de financement de produits de base, puis des sociétés de conseil pour de petites entreprises agricoles cherchant à mobiliser des capitaux au niveau local et international. Après 2 ans et toujours pas de fonds, il a fait une offre à un propriétaire agricole sur un partage 50-50 pour développer la ferme avec des fonds personnels et des fonds externes, ce qui lui fait devenir copropriétaire de 17 296 hectares de terres agricoles. Grand partisan de l'agriculture, il a travaillé et il a maintenu 45 000 hectares pour lui-même après séparant plus tard de son partenaire à raison de vues et d'une stratégie non alignée. La ferme rizicole produit actuellement du paddy de qualité qui est vendu à de grandes sociétés de meunerie au Nigeria. Rotimi Williams dit s'appuyer fortement sur la sagesse et l'approche culturelle des indigènes de son village pour y pratiquer l'agriculture à une si grande échelle. Il a en outre révélé que son expérience de travail aux côtés des indigènes de l'État a été exceptionnelle. Au fil des ans, il a appris que si vous abordez les gens avec respect tout en cherchant à créer une entreprise
cela fait toute la différence pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Rotimi Williams a dit quelque chose à la fin qui est hyper important. Lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture et vous ne vous alignez pas avec les indigènes, c'est-à-dire ceux qui sont dans votre village, ceux qui sont sur le domaine avant que vous ne soyez propriétaire terrien, lorsque vous ne collaborez pas avec eux, peu importe leur mauvaise foi, lorsque vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin et vous ne collaborez pas avec eux, vous n'allez pas aller loin. Supposons un seul instant que Rotimi Williams avait cherché de la main-d'œuvre à plus de 500 km pour ce village, pour y travailler, les moyens logistiques, les bâtiments pour les bases vies, les investissements en l'air et les risques d'échec du projet. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on peut investir en agriculture tout en utilisant la main-d'œuvre locale et faire des projets pharaoniques, des projets à perte de vue. Aujourd'hui, Rotimi Williams a tiré son épingle du jeu. Il fait partie des patrons du Nigeria en matière de riz. Il est le propriétaire de la deuxième plus grosse ferme risicole commerciale du Nigeria. Et aujourd'hui, il a été répertorié par le célèbre magazine Forbes. Agriculteur moderne, voilà la suite de tout ce qu'on tenait à partager avec vous par rapport à l'histoire très inspirante de ce jeune agripreneur africain qui est parti du journalisme, a atterri dans l'agriculture et est aujourd'hui une référence, est aujourd'hui une fierté. Alors, agriculteur moderne, j'ose croire qu'elle vous a plu la vidéo. Si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube agricole, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Je suis Monsieur Talagwe Valeransou, ingénieur agronome praticien et promoteur de la chaîne YouTube Benny Fleurs Revolution. On est ensemble.